Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 7 d'épée, le 8 de bâton, le 4 de denier, l'as d'épée, le roi d'épée et la mort. Ok. Alors, n'ayez pas peur de cette mort. Je vous en parle tout de suite. Hein. Pour moi, c'est une... quand je vois cet as d'épée, ce roi d'épée et la mort ici, on est en train de parler, en fait, alors d'une transformation, ça c'est sûr, mais... pour moi, c'est la tête, tout de suite. La tête avec cette rose dedans, pour moi, c'est une transformation dans des idées, dans quelque chose de mental, dans une stratégie, un point de vue nouveau, quelque chose de cet ordre-là. Okay. Alors, vous entrez dans la quinzaine, je vais y arriver, vous entrez dans la quinzaine avec un 7 d'épée. Alors, vous êtes peut-être en train de faire quelque chose de votre côté avec la peur de vous tromper. Beaucoup d'analyse, de stratégie, de préparation, sans en avertir la terre entière parce que justement vous voulez être sûr de votre coup. Peut-être également pour certains d'entre vous, il y a effectivement peut-être quelque chose de pas très clean dans votre environnement. Est-ce que c'est de la malveillance délibérée? Est-ce que c'est le 7 d'épée, c'est une carte qui peut nous parler de tromperie, de mensonges, de malversation ou de choses comme ça. Maintenant, c'est pas non plus toutes les vierges qui sont dans une situation où on n'est pas cool avec eux. Ça peut être des idées qui sont pas du tout des idées soutenantes et qui vous trompent. Ça peut être simplement un discours. Des gens qui autour de vous ont un discours qui est pas en adéquation avec vos propres idées, avec vos propres plans, et puis ça peut vous saper le moral. Maintenant, il s'agit justement de voyez, de tourner les talons à ça. Alors vous me direz si vous avez envie dans les commentaires dans quel contexte vous vous retrouvez plus. Toutes les vierges ne vont pas être avec le même 7 d'épée. Pour certains, c'est juste le fait d'être avec vous-même dans la préparation de quelque chose d'un peu secret. C'est pas une volonté que ça soit secret, mais voilà, de faire vos petites affaires dans votre coin. Et puis de ne pas vouloir vous tromper, d'être sûr que c'est la bonne route. Et pour d'autres, il y a peut-être effectivement ce côté je fais attention à l'environnement parce que l'environnement n'est pas consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, il peut y avoir quelque chose dans votre environnement qui vous aide pas en fait. Alors ce que vous voulez un 8 de bâton, vous voulez que ça bouge. Alors pour certains, vous voulez que ça bouge, vous voulez peut-être davantage de communication, vous voulez du mouvement, vous voulez quelque chose qui soit une émulation, quelque chose qui soit porteur, où ça fuse, ça va vite, et puis on en tire des bénéfices. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans une espèce de tourbillon, et ce que vous voulez, c'est peut-être que ça se calme. Alors là aussi, vous me direz dans les commentaires si vous êtes dans le trop ou dans le pas assez. Il y a ceux qui veulent le côté émulation, envie que ça bouge, envie de pouvoir discuter, envie de mouvement, envie de contact, voilà. Et puis il y a ceux qui en ont peut-être un peu trop et qui ont justement envie de calmer le jeu. Vous pouvez avoir envie de quelque chose qui bouge avec de l'émulation et du contact, mais à ce moment-là, c'est peut-être aussi une envie de contact différent, une émulation différente.
parce que il y a peut-être une situation où effectivement il y a pas mal d'échanges et pas mal de choses à faire, mais ça vous déstabilise ou c'est pas aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Et là, vous avez envie de calmer le jeu, voire de tourner le dos à ça. Et par ailleurs, vous pouvez avoir envie de communication et de choses qui bougent, mais avec d'autres personnes, dans d'autres circonstances, dans quelque chose de plus aligné avec vos valeurs. Parce que vos valeurs, justement, vous y tenez. Ça, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. Le 4 de denier m'indique que vous êtes attaché à certaines valeurs. Il y a aussi le fait d'être dans un état d'esprit de prudence. Donc ça vient rejoindre le 7 d'épée aussi, où je fais les choses dans mon coin sans en parler à beaucoup de monde, voire même à personne. Parce que tant que je ne suis pas sûr de mon coup, je dis rien. Donc, être attaché à certaines valeurs, être dans l'état d'esprit aussi d'économiser, de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent, de ne pas faire n'importe quoi aussi avec tout ce qui est ressources matérielles et pas nécessairement de l'argent, mais avec, je sais pas, les outils qui sont à votre disposition. Avec le 4 de denier, on est quand même dans l'état d'esprit de faire avec ce que j'ai déjà. Et de ne pas chercher, j'investirai davantage quand j'aurai gagné davantage. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et je fais attention à ce que j'ai déjà, à pas lâcher la proie pour l'ombre quelque part et à pas mettre en danger tout ce qui représente une forme de sécurité pour moi, qu'elle soit concrète, matérielle, ou qu'elle soit plus intérieure. Et là, on parle vraiment d'alignement à des valeurs profondes qui vous soutiennent, qui sont comme un socle pour vous. Si la famille, c'est super important pour vous et que on vous fait des propositions qui vous éloignent de la famille, ça va pas aller pour vous. Ça va pas aller. Comprenez ? La force. Alors, il y a quelque chose effectivement à modifier. C'est pour ça que je vous disais tout de suite, n'ayez pas peur de cette mort, parce qu'en force, vous avez un as d'épée qui me parle de nouveautés, mais alors peut-être d'une décision à prendre pour certains, mais d'un nouveau point de vue, d'une idée neuve, de quelque chose qui clarifie aussi une situation. Donc là où les choses étaient peut-être pas claires, on vous l'a fait à l'envers, il y a peut-être une décision à prendre ou une communication à avoir pour annoncer clairement la couleur de voilà où j'en suis, voilà ce à quoi je tiens, intérieurement comme extérieurement, matériellement, et puis sur la base de ce que j'ai clarifié, de ce que j'ai décidé, là on peut mettre de la communication et du mouvement, on peut mettre toute une spirale ascendante, productive, quelque chose un cercle vertueux en place, et laisser derrière soi, elle est là la transformation, quelque chose qui était épuisant ou qui n'était pas net, qui n'était pas clair, qui n'était peut-être pas honnête non plus d'ailleurs. Donc, en force, clarifiez, annoncez la couleur, prenez une décision, positionnez-vous, calmez le mental également, changez de perspective, changez de point de vue, voyez comment vous pouvez faire autrement, sans renier, parce que vous êtes, une fois encore, vous êtes attaché à certaines valeurs, qu'elles soient matérielles ou intérieures. Il ne s'agit pas de renier les valeurs qui ont de l'importance pour vous. Il ne s'agit pas non plus de vous mettre en danger. Je vous parlais d'économie, ok ? Mais là, il y a de la nouveauté à avoir, avec une nouvelle perspective, un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouvel état d'esprit, ça c'est sûr, avec ce crâne en résultat, un nouvel état d'esprit qui soit plus porteur. Donc c'est déjà en vous, et si dans le relationnel, il y avait des états d'esprit extérieurs qui vous soutenaient pas du tout, voire qui vous challengeaient, qui vous attaquaient d'une façon ou d'une autre, enfin attaquer, le mot est peut-être pas judicieux, mais qui vous challengeaient, voilà, d'une façon ou d'une autre, c'est changer d'état d'esprit
Vous ne pouvez pas faire disparaître ces choses-là de votre environnement. Peut-être que ça vient de votre chef ou de vos collègues. Bon, ben, c'est comme ça. En revanche, vous pouvez changer votre état d'esprit pour plus être sensible à ça. Soit ça peut être aussi de changer de perspective et de peut-être changer de communication, parce que changer de relation et arrêter de prêter attention aux personnes qui vous challenge comme ça, et puis faire autrement et parler autrement et voir les choses autrement avec d'autres personnes, d'autres projets, d'autres idées. Donc le côté... j'ai quand même le mot révolution qui me vient en tête, alors c'est peut-être un peu fort, mais pour certains c'est sans doute le cas. J'ai les mots révolution mentale qui me viennent. Donc pour certains, il y a peut-être aussi une compréhension nouvelle qui est vécue comme une espèce de révolution mentale. Le challenge, le roi d'épée, justement, le fait de décider, d'ordonner, d'imposer, de structurer, soit ça vous challenge, c'est vous, et ça vous challenge parce que vous avez peur de vous tromper une fois encore, où il y a des choses à démêler avec l'environnement, à démêler le vrai du faux, à sentir que des choses ne sont pas vraiment alignées, à pas vraiment savoir clairement s'il y a des gens qui volontairement... sont pas clean avec vous, ou est-ce que c'est pas du tout le cas et c'est dans votre perspective, vous êtes peut-être un peu sur la défensive, un peu à projeter des choses sur les autres, alors que des choses négatives, j'entends, sur les autres, alors qu'ils n'ont pas de malveillance à votre égard. Bref, cet œil ouvert là sur le marteau de la justice qui va frapper pour dire voilà le verdict. C'est challengeant. Donc soit c'est vous avez du mal à clarifier, à peut-être vous positionner, soit ça peut être une autorité extérieure justement qui cherche à vous soumettre à ces règles, à ces lois. Et encore une fois, c'est peut-être pas malveillant. Simplement, ça vous demande une forme d'adaptation, de voir les choses autrement, de changer de point de vue, de changer de perspective, d'avoir des idées neuves, de vous adapter différemment. Donc ça représente un challenge parce que pour vous, ça vous oblige à switcher, mais c'est pas nécessairement mauvais. Le roi d'épée peut me parler aussi d'un côté un peu froid, un peu impassible, un peu rigide. Donc attention à peut-être pas être non plus trop impassible, trop froid et trop rigide dans vos propos. Décider oui, clarifier oui, annoncer la couleur oui. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire en mode Reine des Neiges, quoi. D'ailleurs, c'est un roi des Neiges. Voilà, vous pouvez... vous êtes attaché ici quand même à avoir les pieds sur terre, à être raccord avec votre élément, hein, la terre, le concret, le faisable, comment je m'y prends, le terrestre. Vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans quelque chose de trop mental et de trop impassible pour cacher le fait que vous savez peut-être pas où est-ce que vous en êtes, que c'est pas encore très clair pour vous. Bon. Et ça peut être aussi quelqu'un dans votre environnement qui affiche justement ce côté un peu impassible, qui fait que par moment vous pédalez un peu dans la semoule parce que vous ne savez pas si cette personne elle a vous savez pas exactement quelles sont ses intentions, parce que justement elle affiche cette impassibilité. Maintenant, avec une communication claire, c'est aussi de peut-être poser une bonne fois pour toutes la question et de la poser clairement. Voilà, je n'arrive pas à savoir, j'ai besoin, moi, de clarification de ta part sur ce point, j'aimerais savoir ce que tu en penses clairement, ou comment tu te sens clairement, ou quelles sont tes intentions claires, et de poser clairement la question. Et là, vous aurez sans doute une réponse plus claire. Il y a certaines personnes qui vont pas vous donner d'éclaircissement tant que vous ne leur avez pas posé la question, qui vont peut-être pas non plus se mettre dans votre tête à
à savoir que pour vous, ça représente un défi et que vous ne savez pas où vous en êtes. Ok. En résultat, avec la mort donc du changement et avec ce crâne-là et cette rose au milieu, pour moi, c'est vraiment un changement de perspective, un changement de point de vue, un changement de croyance. Bon, alors il peut y avoir aussi un changement plus drastique dans peut-être des relations. Est-ce qu'il y a une décision qui est prise pour laisser derrière vous une situation, une personne, des personnes avec lesquelles c'était pas franc du collier, avec lesquelles ça vous allait pas, et ça peut être tout simplement aussi une transformation où vous choisissez de prendre une autre direction, de donner une autre direction à votre vie professionnelle, d'entamer un nouveau projet, de faire autre chose. Mais il y a bel et bien une transformation en résultat. Okay. Et pour moi, c'est quelque chose de bon en fait, hein. C'est une transformation qui vous amène, c'est pas une transformation qui est subie, ou alors s'il y a quelque chose de subi, c'est une espèce de pression que vous avez et sous le coup du ras-le-bol, vous savez, ces moments où la vie nous met un peu des coups de pompe dans le derrière, tant que c'était confortable, oui, on avait bien envie de changer, mais on s'en donnait pas trop les moyens, et puis tout d'un coup, quand on est sous pression et qu'il y a quelque chose qui va pas bien, alors là, tout d'un coup, on se remonte les manches et on décide enfin de switcher pour notre plus grand bonheur au final, quoi. Donc il y a peut-être un petit peu de ça, mais pour moi, c'est quelque chose de chouette au final pour vous. Bon, vous me direz dans les commentaires, moi c'est comme ça que je le ressens. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Algise qui vous dit, bon ben voilà, tu es guidé, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Donc si on challenge, pareil, vous avez l'impression de manquer de pouvoir, on vous dit, t'inquiète pas, ils sont renforcés, tu peux avancer. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.